Nous ouvrons à notre page Europe du samedi et justement retour au football. Cette Coupe du Monde 2014 ne sera pas celle de l'Angleterre déjà battue 2 fois en 2 matchs. Pourtant la ferveur est grande outre-Manche autour du ballon rond. Une de nos équipes a suivi le match Angleterre-Uruguay jeudi avec les supporters de Maidstone, nos envoyés spéciaux dans le Kent, Yann Fossurier, Benoît Bunico. Maidstone jeudi après-midi. À quelques heures du match capital entre l'Angleterre et l'Uruguay, on joue au foot sur la pelouse synthétique du petit club local. Avec les maillots jaunes du Brésil, le orange des Pays-Bas, il flotte comme un parfum de Coupe du Monde. Mais il ne s'agit ici que d'un tournoi entre collègues d'une même chaîne de restaurants. Dans notre équipe, on a 4 Anglais, 3 Polonais et 3 Roumains. Toutes les équipes sont mixtes, on vient un peu partout. Tous nos restaurants implantés dans le Kent s'affrontent ici les uns les autres. On s'amuse en jouant au foot et après on va tous passer une bonne soirée autour du match. En ville, les drapeaux anglais sont déployés dans les rues. Le stress commence à monter chez certains supporters. Vous êtes nerveux ? Toujours quand l'Angleterre joue, toujours. Dès 19 h ce soir, je serai chez moi devant ma télé avec une bonne bière française. Un soir de semaine comme celui-ci, beaucoup vont rester à la maison pour suivre Angleterre-Uruguay. Dans la rue, Matt tente de convaincre les passants de venir voir le match dans son bar. On a un écran géant, un barbecue. C'est combien pour entrer ? 4 €. Très bien, je vais voir. Tenez, ça c'est pour une boisson gratuite. Et le drapeau est gratuit aussi ? Bien sûr que c'est gratuit. À cause de l'horaire des matchs, les gens préfèrent rester en famille. Les enfants ne sont pas autorisés dans les bars passé 21 h. Le match va se terminer bien après, du coup, beaucoup restent à la maison. Ils sont quand même nombreux rassemblés devant l'écran géant installé à côté du bar, au moment où retentit l'hymne national anglais. 2-1, on va gagner 2-1. On va gagner. Très optimiste alors. À 100%, on aime l'Angleterre. Allez l'Angleterre! Après une première défaite contre l'Italie, les Anglais n'ont plus vraiment droit à l'erreur dans cette Coupe du Monde. Malheureusement pour les supporters, c'est l'Uruguay qui va ouvrir le score. Il reste encore 1 heure de jeu, ça va aller. Ce n'est pas fini pour vous. It's not over, non, c'est pas fini. Dehors, les rues sont désertes. Au stade, les joueurs de foot de l'après-midi regardent eux aussi le match sur grand écran avec les supporters du club de Maidstone. Ici, beaucoup aimeraient voir le défenseur Chris Smalling entrer en jeu pour l'Angleterre. Il a porté le maillot de Maidstone quand il avait 18 ans. Il doit être frustré d'être sur le banc dans un match comme ça, mais pour sa famille, ses amis et comme pour nous à Maidstone, c'est une fierté qu'il ait été sélectionné. Quand Wayne Rooney égalise pour l'Angleterre en deuxième mi-temps, tout le monde reprend espoir. Mais l'enthousiasme des supporters est rapidement douché par Luis Suarez et l'Uruguay, qui arrache la victoire en toute fin de match. L'Angleterre est pratiquement éliminée de la Coupe du Monde, un trophée qui échappe à la patrie du football depuis 1966. Et demain, nos voisins belges, les Diables Rouges, affrontent la Russie.